Peut-être te demandes-tu à quoi correspond un bon serveur versus un mauvais serveur Discord. Tu souhaites peut-être créer un serveur ou tu en as déjà un, mais ton niveau d'engagement est faible. Tu aimerais du coup avoir une communauté plus dynamique et vivante. Je te donne 5 clés, dont 3 choses à absolument éviter pour avoir un serveur Discord au top. Si j'ai eu cette idée de vidéo, c'est grâce à Flow No Code, donc big up à toi, qui m'a demandé quels étaient les tips pour avoir un excellent serveur et inversement, ce qui caractérise un mauvais serveur Discord. Animer une communauté, qu'elle soit professionnelle ou pour le fun, porte généralement le même enjeu, l'engagement. Un bon serveur, en fait, c'est un serveur où les membres ils sont premièrement engagés. Mais certains serveurs, malgré leur niveau d'engagement, sont tout simplement indigestes. Et du coup, ce qui les rend vivants, c'est le fait que leurs membres sont habitués à Discord. Cependant, si vous êtes infopreneur ou assistante d'entrepreneur en ligne, vos clients ou membres de communauté peuvent être des novices de Discord et donc peu habitués à utiliser cet outil. Dans ce cas, vous ne pourrez pas compter sur votre gloire pour les engager. Voici donc 3 choses qui font qu'un serveur Discord est vraiment pas top et risque de limiter l'engagement, et 2 clés pour avoir une animation de serveur puissante et engageante. Donc au total, 5 tips qui vous permettront de distinguer un excellent serveur d'un serveur à éviter. Alors parmi les premières choses que je conseille d'éviter, c'est d'avoir trop de salons. Clairement, trop de salons tue le serveur. En fait, quand vous faites un serveur Discord, l'idéal, c'est de faire en sorte d'avoir le moins de salons possible. Donc évitez les serveurs avec un salon par thématique ou un salon par sujet, parce que ça fait beaucoup trop, et privilégiez plutôt d'avoir des salons forums où vous mettez par exemple des tags. Donc typiquement par exemple sur ce serveur qui est une vue d'un de mes anciens serveurs, c'est-à-dire que ce sont là les premiers serveurs que j'ai créés auxquels vous avez accès, bah vous voyez il y a énormément de salons et ça c'est pas top. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt avoir un serveur, par exemple ici, enfin un salon, pardon, ici de type forum et avec différentes thématiques. Par exemple, j'ai aussi pu voir des serveurs où on a par exemple un salon par type de réseaux sociaux pour des salons qui seraient des salons de type entraide. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le salon Facebook, le salon Instagram, le salon LinkedIn. En fait, c'est pareil, ça, évitez ça, ça fait beaucoup trop de salons pour rien. Attention aussi à ne pas faire, 30 000 salons qui sont accessibles à tous, parce qu'en fait, c'est encore une fois pas utile. Le fait d'avoir 30 salons sur, 30 sujets différents où c'est la même communauté qui va pouvoir échanger, en réalité, vous verrez qu'à terme, c'est pas vraiment intéressant. Pareil, évitez toutes sortes de salons qui vont expliciter toutes sortes d'informations pour dire aux gens: «Voilà où tu dois aller, voilà comment le serveur il est construit, il est conçu». Pareil, hein, sur le serveur que vous voyez là, c'est exactement l'erreur que j'avais fait. Donc ça, c'est un serveur qui date un petit peu, mais typiquement, j'avais mis bienvenue, notification, guide des channels, salon avec les règles, avec ci, avec ça, un guide de démarrage, et cetera. C'est pas utile parce qu'en fait, personne ne lit, tout simplement. Pareil aussi, éviter d'avoir un salon vocal par thématique, c'est pas forcément utile. Ce que vous pouvez inversement faire, c'est utiliser un bot qui s'appelle Voice et lorsque quelqu'un clique dessus, ça ouvre un autre, salon vocal temporaire et là, on peut renommer ce salon, donner une thématique à ce salon et d'autres personnes peuvent venir le rejoindre. Donc finalement, c'est pas utile de créer à chaque fois un salon vocal par thématique pour pouvoir dire: «Bah, ici on parle de ça et ici on parle de ça». La deuxième chose à éviter de faire dans un serveur Discord, ça va être de créer des noms à rallonge avec 3, 4 mots et ainsi de suite, et qui en plus sont pas très bien mis en forme. Typiquement, je vous invite vraiment à faire attention, de ne pas faire les mêmes erreurs que ce que j'avais fait dans mes premiers serveurs, où j'avais des emojis notamment placés au début, à la fin des noms de catégories, ou à la fin des catégories, ou au début et à la fin des noms de salons et ainsi de suite. En fait, c'est pas très, très lisible et en fait, ça peut perdre vos membres, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les noms de vos salons, ils ont un objectif qui est principalement de guider votre, utilisateur au sein du serveur, donc de savoir exactement où il doit aller pour pouvoir écrire, s'exprimer, poser ses questions et ainsi de suite. Donc quand vous avez un serveur avec 3, 4 mots, en sachant qu'à chaque espace, ça vous fait un tiret, plus des emojis et ainsi de suite, ça fait beaucoup d'informations.
Alors par exemple sur ce serveur-là, vous voyez tout de suite la différence en termes de mise en page et vous le voyez ici, on a vraiment un seul terme à chaque fois qui permet de se diriger d'un salon à un autre, mais ça reste quand même ici pour le coup, sur ce serveur-là, des mots un petit peu, thématiques parce qu'on est dans un serveur qui était, dans la thématique, du ninja et ainsi de suite. Donc on est parti mettre des mots qui, étaient en lien avec cette, je dirais, ce champ lexical et cette espèce de métaphore filée du dojo et ainsi de suite. Donc quand vous faites des termes comme ça qui sont pas forcément aussi simples que ça pour diriger vos membres, c'est une forme de pris parti que vous avez, où là vous allez avoir un serveur qui est hyper brandé avec une thématique et cetera. Donc là c'est un peu différent, mais il faut quand même faire en sorte que ce soit des termes qui soient clairs, qui soient cohérents, qui soient compréhensibles et que du coup, bah, ça évite que la personne ne comprenne pas ce qu'elle doit faire au sein du serveur. Et concernant d'ailleurs comment est-ce que vous pouvez nommer au mieux vos salons, au sein de votre serveur Discord, j'ai une vidéo qui en parle, je vous laisse la découvrir. La troisième erreur que je vous invite à ne pas faire, comme ce que moi j'ai fait au début dans mes premiers serveurs, c'est d'avoir trop de contenu d'accueil. En fait, faites attention à ça, parce que si vous faites comme ce que j'ai fait ici avec plusieurs salons à l'intérieur desquels il y a énormément de contenu à lire, que ce soit du guide de démarrage, des règles de communauté, que ce soit aussi des informations sur comment activer les notifications ou encore un guide pour dire quels sont les salons au sein du serveur, bah, c'est contre-productif parce que encore une fois, les gens ne lisent pas ou très peu en fait ce que vous allez mettre dans votre serveur. Donc il faut vraiment privilégier plutôt très peu d'informations. Donc là, ça ce sont les derniers serveurs encore une fois que j'ai créés, où là j'ai en général deux types de salons qui sont un salon de démarrage et un salon de guide. Et dans ces salons de démarrage, par exemple pour ce serveur-là qui était un peu particulier, j'ai fait des audio guides, donc privilégier notamment, pourquoi pas, du contenu audio un peu sympathique à écouter, avec une petite partie où vous mettez les choses à retenir concernant ces informations. Et puis, ayez un salon type guide qui va tout simplement mettre un contenu d'embed et va dire qu'est-ce qu'on peut trouver au sein du serveur. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai le guide et le plan du dojo en l'occurrence. Et puis là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points avec qu'est-ce qu'on peut faire et les salons qui sont concernés. D'ailleurs, en ce qui concerne tout ce qui va être message audio, n'hésitez pas à privilégier les messages audio si vous voulez offrir vraiment une expérience particulière, mais vous pouvez aussi vous contenter d'écrire du contenu avec juste quelques informations et sans faire forcément d'audio. Ça peut être le cas par exemple comme dans ce serveur-là, où ici j'ai mis un certain nombre de contenus, à savoir bah, les étapes à faire pour lorsqu'on rentre au sein du serveur et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver au sein de la communauté dans ce salon qui est le salon Genèse. Et là, ce salon-là qui vient présenter la vision de la communauté. Donc on essaye d'avoir le moins de salons possible à l'intérieur desquels on met le moins d'informations possible. Évidemment, vous ne pouvez pas non plus tout réduire, mais faites en sorte d'avoir moins de contenu et puis surtout d'avoir aussi des mises en forme qui sont un peu plus agréables à la lecture. Aussi, il faut accepter de se répéter régulièrement parce que les membres en fait que vous allez avoir au sein de votre serveur, il se peut qu'ils ne soient pas habitués à Discord et du coup qu'ils se sentent un peu perdus. Donc si vous créez du contenu pour les guider afin de savoir comment se repérer au sein du serveur, comme je disais, réduisez la quantité de contenu et puis bah, n'hésitez pas à vous répéter, hein, il faut l'accepter et il faut savoir aussi qu'après au fur et à mesure, les membres de votre serveur s'y feront, hein, ils vont s'habituer donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Tout ce qu'il faut, c'est dès le départ, bah, un petit peu les prendre par la main et éventuellement aussi les éduquer, que ça peut passer par notamment de l'audio, hein. Vous faites si vous animez régulièrement des échanges, ateliers, masterclass, discussions et ainsi de suite, de profiter de ces moments-là pour les éduquer et leur montrer comment prendre en main le serveur. Et si vous avez des challenges importants, dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire des sessions en amont avant de démarrer votre challenge où vous allez vraiment éduquer les personnes en les faisant entrer d'avance au sein du serveur et en organisant peut-être une ou deux réunions pour leur montrer comment fonctionne l'espace. On a vu les trois choses qu'il fallait éviter de faire et ce que vous pouviez faire de mieux au sein d'un serveur et vous avez eu d'ailleurs des captures d'écran de mes anciens serveurs et des derniers serveurs que j'ai créés. Vous avez certainement vu la différence entre les deux. Maintenant, on va voir les deux clés qui vont vous permettre de faire des serveurs Discord hyper engageants. Et du coup, je dirais
Le quatrième tips que je veux vous partager au sein de cette vidéo, c'est que je vous conseille vraiment d'animer très régulièrement des événements vocaux. En fait, un serveur avec uniquement des échanges écrits, ça peut perdre de l'engagement avec le temps. Faut savoir en fait que généralement, lorsque vous animez une communauté, les gens ne réagissent pas toujours. Ils ne répondent que très rarement et ils n'écrivent quasiment pas. Du coup, plus il y a de monde dans votre communauté, mieux c'est. Mais si la communauté, elle n'est pas extrêmement importante, ça implique de régulièrement poster et animer des discussions au moins une fois par mois pour vous assurer que les gens vont être engagés, mais surtout en fait qu'ils vont régulièrement revenir au sein de Discord dans votre serveur. Et un bon moyen de pouvoir créer vraiment un engagement important, ça va être, si vous démarrez votre communauté sur Discord, par exemple, de commencer avec un événement très intense, puis de proposer quelque chose de moins intense, mais de plus régulier. Donc pour vous donner un exemple de ça, typiquement, ce que j'ai fait en début d'année 2025, c'est que j'ai organisé un événement avec des réunions tous les 3-4 jours et où je partageais très régulièrement du contenu au sein de ce serveur. Donc j'avais créé un serveur vraiment pour un événement spécifique sur 21 jours. Et durant ces 21 jours, chaque jour, j'avais un contenu que je proposais et tous les 3-4 jours, il y avait une réunion, un talk d'échange avec les personnes qui étaient au sein de ce serveur. Donc dans ce serveur-là, j'avais à peine une dizaine de personnes qui étaient présentes et qui participaient à cet événement. Donc c'était pas énorme, mais par contre, après ces 21 jours d'événements, j'ai pu continuer à animer cette communauté en leur proposant cette fois-ci un programme beaucoup plus light, mais qui fait que j'ai toujours le même niveau d'engagement. Ce qui fait que tous les mois maintenant, on se réunit 1 à 2 fois dans le mois. Je propose du contenu une fois par semaine au sein de ce serveur avec cette communauté. On est encore une fois très peu nombreuses, on est moins de 15 personnes, mais c'est une communauté qui reste active parce qu'à chaque fois que je fais une réunion, j'ai toujours le même nombre de personnes et les mêmes personnes qui reviennent participer à ces réunions. Donc le fait d'avoir fait un premier événement très intense et puis ensuite d'avoir proposé à ma communauté quelque chose de beaucoup plus light, mais toujours régulièrement des réunions vocales et ainsi de suite, fait que la communauté, elle reste engagée. Et encore une fois, les gens n'écrivent pas beaucoup, réagissent peu et ne sont pas nécessairement hyper actifs. Mais par contre, dès qu'il y a des réunions en vocal, ils sont présents. Enfin, toujours sur cette idée d'animer des échanges vocaux, etc. Et surtout d'avoir de l'animation et de la création de contenu pour pouvoir engager vos membres au sein de votre serveur, c'est de bien utiliser les fonctionnalités et du coup de créer des événements et les partager dans les salons de discussion de manière régulière. En fait, lorsque vous créez un événement ou lorsque vous dites OK, dans ce serveur, je vais animer une réunion par mois, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est à chaque fois de créer l'événement, donc d'utiliser vraiment les fonctionnalités de Discord. Et une fois que vous avez créé cet événement, de récupérer le lien de cet événement et de le partager dans un salon de discussion en disant voilà, il y a l'événement, n'hésitez pas à vous connecter, à activer la petite cloche, etc. pour avoir le rappel quand l'événement va démarrer. En faisant ça, en fait, vous vous assurez que les personnes vont être au courant qu'il y a un événement, qu'elles ont un rappel et ainsi de suite, et du coup qu'elles vont être bien présentes au moment de l'événement. Dernière et cinquième clé qui va vous permettre d'avoir un super serveur et une communauté engagée au sein de ce serveur, ça va être de proposer une diversité de contenus et d'événements. Encore une fois, pour moi, Discord, c'est un outil communautaire très puissant pour faire de l'événementiel. Et encore une fois, de l'événementiel, c'est pas des trucs de fou, mais c'est, comme je le disais, une fois par mois, organiser des discussions, des talks, ou avoir régulièrement du contenu que vous publiez. Et plus vous avez de diversité de contenus et d'événements, de petits événements que vous proposez au sein de votre serveur, plus vous allez avoir un serveur qui va avoir un niveau d'engagement important. Et du coup, pour ça, la règle d'or, ça va être de bien cibler, c'est-à-dire de s'assurer que les gens, ils ont envie et ils sont intéressés par votre contenu. Donc, pour vous donner un exemple, moi, pour pouvoir animer ma dernière communauté, dont je vous ai d'ailleurs montré le serveur précédemment, en fait, il a fallu d'abord que je m'assure que les personnes, elles avaient un intérêt pour ce que je proposais. Donc, je les ai tout simplement, invités à rester déjà dans mon serveur, parce qu'on avait déjà commencé par faire un événement sur 21 jours. Je leur ai dit, voilà, je vous propose tel programme avec tel type d'événement, et je leur ai dit, dites-moi quels sont les événements qui vous intéressent, et à ce moment-là, je leur ai attribué des rôles liés en fait à ce que j'animais au sein du serveur. Donc il y en a certaines, par exemple, qui participent à un programme de manière régulière pour
pouvoir travailler sur elles-mêmes et ainsi de suite. Associé à à ce programme-là, je propose des audios qui leur permet de faire un travail sur elles-mêmes et ensuite on se réunit une fois par mois à la fin du mois. Et donc ça, ce programme-là, je l'ai proposé qu'à celles qui se sont inscrites de manière intentionnelle à ce programme et les autres, bah, je leur ai donné la possibilité d'avoir accès à un autre espace qui est public au sein du serveur. Et puis pour celles qui participent à mes réunions mensuelles, donc savoir que dans cette communauté, on a 2 réunions par mois, une réunion qui est liée aux personnes qui font le programme, qui se sont inscrites au programme, et une autre réunion qui se fait une fois par mois pour toute la communauté. Et donc pour celles qui viennent à cette réunion pour toute la communauté, elles vont aussi avoir accès à un autre espace parce que je les vois comme étant engagées. C'est-à-dire que dans ce serveur, j'ai 3 niveaux. J'ai le niveau des personnes de tout le monde et à ce niveau-là, bah, on peut avoir une fois par mois accès à un talk, à une discussion. Celles qui viennent à ce talk-là, du coup, elles ont accès à un deuxième niveau d'espace où là, du coup, il y a un peu plus de contenu qui est proposé, mais c'est que pour celles qui sont engagées. Celles qui ne sont pas engagées, je ne les mets pas dans ce deuxième espace. Et le troisième espace, je l'ai réservé pour des personnes qui se sont inscrites spécifiquement à un programme et qui se sont donc engagées à suivre ce programme-là avec du contenu qui leur est envoyé régulièrement et une deuxième réunion que j'organise chaque mois. Ce qui veut dire que finalement, bah là, je propose une diversité de contenus pour diverses typologies de personnes et avec divers niveaux, je dirais, d'engagement au sein du serveur. Mais au moins, je m'assure que les personnes qui sont dans ces différents niveaux sont bien engagées et que du coup, moi aussi, en termes de temps investi, bah, j'en fais pas trop ou pas assez. Et surtout, c'est pas frustrant pour moi parce que bah, je sais que les gens sont engagés par rapport à ce que je leur propose, une fois de plus parce qu'elles sont bien ciblées. Quand vous proposez un certain nombre de contenus et d'événements divers et variés, encore une fois, on l'a vu au début de cette vidéo, assurez-vous de ne pas avoir trop de salons. Faites en sorte d'avoir le moins de salons possible par sous-groupe que vous créez et aussi hem, assurez-vous que, vous avez l'essentiel des informations qui sont mises à disposition à ces personnes-là pour que le serveur soit à la fois digeste, mais qu'il y ait suffisamment d'informations pour que les gens ne s'y perdent pas. Il faut savoir que moins votre communauté elle va être dense, moins vous allez avoir besoin de salons. Donc vous pouvez avoir que des salons textuels et vocaux si vous êtes sur une petite communauté. Et à ce moment-là, ça suffit largement d'avoir un salon de discussion par sous-groupe. Donc quand je parle de sous-groupe, c'est-à-dire que si vous avez un premier niveau, comme je vous expliquais tout à l'heure, de membres qui sont engagés sur une typologie d'activité, bah, pour cette typologie d'activité, vous allez avoir une catégorie à l'intérieur desquelles vous ne mettez qu'un salon d'échange textuel. Pas besoin de mettre trois, quatre salons avec différentes typologies de thématiques diverses et variées. Ce n'est pas utile en soi. Et plus vous avez une communauté dense, plus vous pouvez vous permettre d'avoir des salons un peu plus, enfin d'avoir de plus en plus de salons, je dirais. Mais dans ces cas-là, privilégier des salons, pourquoi pas forums, pour pouvoir permettre des discussions sur différents sujets si vous avez vraiment une communauté très engagé qui est capable de créer des posts, etc. Par contre, il faut savoir que la plupart des communautés, les gens ne sont pas forcément très engagés et n'osent pas nécessairement toujours écrire des messages ou même engager des conversations. Donc privilégier encore une fois des salons textuels pour avoir un niveau d'engagement qui soit quand même conséquent ou en tout cas important. Et comme je disais, hein, si vous décidez par exemple d'avoir une communauté, enfin si vous avez une très grosse communauté et que du coup vous voulez faire aborder plusieurs thèmes à l'écrit à cette communauté, vous pouvez créer des salons forums dans ces cas-là et mettre des tags au lieu de faire plein de salons avec plein de thématiques différentes. Mais dans ces cas-là, il faut que vous ayez dans votre communauté des personnes qui ont un petit peu un côté leader, c'est-à-dire qui vont oser créer et engager la conversation sur des thématiques en créant des posts. Tu as maintenant toutes les clés pour créer et animer un excellent serveur. Que tu sois infopreneur, assistante d'entrepreneur ou animateur de communauté non professionnelle, tu sais quelle est la différence entre un serveur au top et un serveur à éviter. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu es assistante indépendante, à ma newsletter pour avoir du contenu encore plus professionnel sur l'usage de Discord. Avant de se séparer, je t'invite, pour aller plus loin sur les bonnes pratiques d'un excellent serveur Discord, à regarder ma vidéo sur les permissions à donner pour engager ses membres. Discord propose de nombreuses permissions et certaines sont indispensables si tu veux que tes membres participent.